Joyeux anniversaire, Koweït. Joyeux anniversaire. 20 ans de la Koweït, c'est 20 ans avec sa clientèle. Du 23 février au 2 mars 2025, l'institution de la microfinance, la Koweït, a célébré ses 20 ans d'existence. Le jour le plus important et le plus marquant de cette célébration étant le vendredi 28 février où la Koweït a mobilisé dans la grande salle de conférence du nouveau bâtiment des personnalités et autorités importantes et remarquables, des anciens élus et pères fondateurs, sans oublier des clients de longue date. Si la coopérative Wesleyan d'épargne et de crédit rayonne aujourd'hui, elle a une histoire. Elle a encore de la mémoire après 20 ans. 2002, mai 2004-2024. Pasteur de Béthanie, à Papa, encore en 2002. L'Union des jeunes méthodistes que dirigeait le frère Philippe Toviuji, président local et président du circuit, a programmé un exposé sur les œuvres sociales avec son bureau du circuit, à Midombo, à l'intention de tous les jeunes du circuit. Il travaillait en ce temps-là comme agent d'une institution, d'une structure de microfinance. Au cours de ce exposé, le frère Philippe a proposé que l'Église protestante méthodiste du Bénin, conférence, peut organiser entre autres œuvres une structure de microfinance. Et c'était un moment où la conférence n'était assistée par aucune structure sur le plan financier et ne comptait que sur ses propres forces, à savoir les fidèles pour le PMBC. Le frère militaire, ainsi pour les jeunes en particulier et pour toute l'Église en général. Le problème de microfinance est revenu comme une solution pour pouvoir aider à la création des activités génératrices de revenus. Et plusieurs, dont le pasteur Ouzandi, Loge, Thierry Sourou, Papa Fabon Laurent, Feu Papa Fabon Augustin, Clicou Théophile, Fatiba Pascal, etc., ont été attirés fortement à ce sujet de microfinance. Papa Fatiba Laurent était en 30 ans enseignant à l'école de théologie protestante méthodiste, révérend Georges Wessou Boyongwe de Dawa, et dans ses recherches, il a constaté que Wesley John avait déjà ouvert les portes pour les microfinances à Londres depuis 1747. Le frère Philippe Toviuji, qui travaillait dans une microfinance, a été alors sollicité pour nous aider à en créer une. Papa Fatiba Pascal était enseignant dans une grande école de formation des experts comptables. Alors, un comité regroupant tous ceux-là, y compris le frère Korogwa Makel, même la sœur Anne Kila aussi, a été mis sur pied pour y réfléchir à la création d'une microfinance. Je disais tantôt que Papa Fabon Laurent, dans ses recherches, pour ses cours sur le méthodisme à l'école de théologie protestante méthodiste révérend Georges Wessou Boyongwe de Dawa, est allé voir le révérend Jacques Dossou, pasteur à la retraite à Dassa, chez qui il a découvert le livre sur la théologie de John Wesley de Mathieu Lelièvre. Et je voudrais lire cette partie sur la microfinance. Wesley a eu plusieurs idées pour assister les gens. Et il eut encore l'idée, et lui le tout premier, d'une société de prêt pour les valides momentanément dans la gêne, dont les administrateurs avaient pour devoir de prêter à ceux qui en avaient besoin de petites sommes qui, d'abord, ne devraient pas dépasser 25 francs et que les emprunteurs s'engageaient à restituer au bout de 3 mois. Il peut paraître incroyable, écrit Wesley,
Mais il n'en est pas moins vrai qu'avec cette somme minime, nous avons pu secourir 250 personnes en 1747. Est-ce que Dieu ne mettra pas au cœur de quelques amis de l'humanité d'augmenter notre petit capital, si ce n'est pas là prêté à l'Éternel, qu'on me dise ce que c'est? Vous pouvez continuer. John Wesley, depuis 1747, faisait de près de 25 francs. Et dans 3 mois, on restituait ce prêt. Et cela a aidé plus de 250 personnes. Bien aimé, cette idée a été émise à une rencontre. Et c'est ce qui a conduit à la naissance de la COEC. Le directeur général, dans sa prise de parole, a remercié d'abord toute l'assistance et revient ensuite pour rappeler la vision et la mission de la COEC, sans oublier le respect des engagements de la clientèle. Il y a maintenant 2 décennies que l'Esprit divin a inspiré des personnes jadis reconnues dans l'œuvre plutôt eucharistique. À côté de l'œuvre, ces personnes avaient un sens inouï de compassion, d'entraide, de solidarité. Ils ont à cœur la mobilité sociale, parlant du niveau de vie, et notamment des personnes côtoyant la précarité à raison de l'exclusion financière. En toute évidence, ce sens particulier de l'amour du prochain ne pouvait porter que ses fruits. Dans le but de continuer à relever le défi de la microfinance de la COEC, il s'impose de se conformer aux exigences de la transformation institutionnelle. Vos efforts, votre envie de prouver votre professionnalisme et votre aptitude à contribuer au relèvement des défis ont été une pulsion majeure au bilan de ce jour. Et nous tenons à vous en féliciter et vous demander plus d'ardeur. Car, vous le savez mieux, nous avons encore beaucoup de défis devant nous. La conformité, au nom des défis, nous pouvons citer la conformité à la nouvelle loi de l'activité de microfinance. Je veux parler bien sûr de la transformation institutionnelle, dont la loi est actuellement sur la table de l'honorabilité qui sera bientôt votée. Nous avons ce défi auquel nous devons faire face et nous y préparons activement. Nombreux sont des autorités ayant fait le déplacement aux manifestations marquant les 2 décennies de l'institution, en l'occurrence David Elandi, conseiller technique à la microfinance du ministère, et Adam Afo, directeur général du secteur financier, représentant du ministre d'État chargé de l'économie, qui ont donné de très bons témoignages. Plusieurs institutions ont connu leur liquidation avant cette double décennie d'existence de COEC. Je ne vous apprends rien, vous savez. Pour diverses raisons, les SFD sont aujourd'hui en voie de liquidation. Certaines institutions de microfinance sous mesures disciplinaires, et tout ceci coûte énormément à l'État. C'est pourquoi, malgré son empêchement, Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance m'a dépêché pour porter à l'endroit de la COEC, à l'endroit de ses administrateurs, à l'endroit de la direction générale, de son personnel, à l'endroit de l'ensemble de ses membres, ces mots de félicitations, non pas pour la célébration de ces 20 ans d'existence uniquement, mais surtout pour les belles performances. J'ai eu l'occasion de feuilleter la brochure qui résume les performances de la COEC. On a constaté un départ, une sorte de bond exponentiel en 2020. Et je souhaiterais que ça continue ainsi. Recevez en ma modeste personne
Les salutations du ministre d'État en charge des Finances et de l'économie et de la coopération, qui me charge de vous dire qu'il est fier de l'association, de la coopération des différentes structures de microfinance parce que vous participez correctement à l'amélioration de l'inclusion financière en République du Bénin. Ce qui fait que le Bénin maintient le cap du premier en la matière au niveau de la sous-région. L'année dernière, le Togo a voulu nous frotter un peu les pas en se disant bon, les premiers SECO avec vous, mais l'année qui a suivi, vous avez martelé en disant nous serons toujours premiers, ce qui a fait que nous sommes premiers, et vous exhorte à demeurer dans ce rang. C'est avec votre efficacité. Et de cette efficacité demeure également tout ce que la COEC fait au niveau du Bénin. Nous vous en félicitons, Monsieur le Directeur Général, par rapport au travail abattu avec votre équipe. À la COEC, l'on ne compte pas seulement des billets et des pièces. C'est aussi des talents artistiques, des voix d'or, des instrumentistes. Le personnel fortement mobilisé a animé de la plus belle des manières les 20 ans. Les manifestations se sont achevées par l'ouverture officielle du nouveau bâtiment flambant neuf de la direction générale avec en son sein une agence. Jonathan Ameigan, l'un des monuments de l'institution, encore en santé, ancien président du conseil d'administration, a vécu avec beaucoup d'émotion cette matinée du 28 février 2025. À la fin de cette inauguration, d'abord je remercie tout le monde. D'abord c'est les 20 ans d'anniversaire de la COEC. On est tous contents d'être là pour voir tout ce qui s'est passé. Et à la fin, on a procédé à l'ouverture de la caisse qui symbolise en même temps le lancement du nouveau bâtiment de la COEC. C'est merveilleux que ce bâtiment a vu le jour et ça donne une autre visibilité à la COEC. Et surtout quand on a ouvert, on a coupé les rubans, on est rentré dans les bureaux, à la caisse, c'est très impressionnant. Tout est bien fait, les sièges sont bien rangés, les bureaux de caisse sont bien construits, et la salle est attrayante et ça va donner beaucoup de confort d'abord aux agents et aux usagers qui vont l'utiliser seront plus à l'aise pour faire leurs opérations. Je pense que c'est une très bonne chose. Bon anniversaire à la COEC et félicitations pour tout ce qui a été fait, surtout pour la réalisation de ce bâtiment. Nous remercions Dieu. Mais les clients, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, n'ont plus à avoir peur. Ils doivent avoir confiance à la COEC. Aujourd'hui, la COEC est une structure de microfinance fiable, reconnue, agréée par l'État, et qui est aussi très fréquentée. Vous avez vu comment les choses sont passées, donc ça donne confiance. Je ne peux qu'encourager les clients à continuer à venir faire leurs opérations à la COEC. 20 ans d'existence, c'est 20 ans d'expérience. La COEC aujourd'hui vers une marche de transformation institutionnelle.